Pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des fiches produits qui sont en train d'être créées en automatique sur le e-commerce d'un client. Donc là, vous voyez, alors j'ai enregistré hier. Donc là, en fait, on voit, il vient de créer un nouveau produit. Ensuite, il y a une nouvelle étape où il va aller créer les images. Là, il a créé l'image. Ensuite, il va aller chercher, donc là on voit les images, ok, il a récupéré des images, donc il va chercher les images, il va les scraper sur Amazon ou sur Google, ou alors si l'image elle est déjà fournie, eh bien il va récupérer les images qui sont fournies. On va voir aussi que il crée une description de fiche produit, etc., etc. Et c'est 100% automatique. Pendant que vous regardez cette vidéo, en fait, il va y avoir eu une quinzaine de fiches produits qui auront été créées en automatique. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place sur votre e-commerce, que vous soyez sur PrestaShop, sur Shopify, sur WooCommerce, ou même sur Odoo. On a des solutions pour tout. Et ça utilise l'intelligence artificielle. Ça va permettre de rédiger des fiches produits. Ça va permettre d'aller chercher les images. Donc là, l'enregistrement, il est fini. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, elle est en train de tourner, par exemple, l'automatisation. Là, on voit qu'elle tourne depuis 2 heures et on voit qu'elle appelle d'autres fonctions là qui vont aller rajouter les images en automatique. Comment ça marche? En fait, on utilise un logiciel qui s'appelle N8N. C'est un logiciel d'orchestration des processus. Et alors, je vais vous expliquer comment ça marche et comment vous allez pouvoir ensuite mettre ça en place sur vos propres infrastructures. Donc, on a un déclencheur. Un déclencheur ici, c'est un bouton. On lui dit de temps en temps, on lui dit quand je t'appuie sur ce bouton, tu lances le traitement, mais on peut aussi faire un déclencheur chaque fois que j'ai un nouveau produit qui arrive dans un dossier, chaque fois que un fournisseur m'envoie un fichier CSV ou toutes les heures. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on personnalise. Et ensuite, alors je vais pas rentrer dans le détail de tous les modules parce que ce serait beaucoup trop long, mais donc on récupère nos paramètres de démarrage. Là, il y a sur ce e-commerce là, on a des catégories, donc on récupère toutes les catégories pour ensuite aller catégoriser les articles, les fiches produits qu'on va créer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a une boucle qui va parcourir là le fichier, c'est un fichier CSV dans lequel on lui fournit des EAN, donc un code barre et un libellé produit. À partir de ça, donc on vérifie s'il est déjà présente ou pas. Là, on voit qu'on utilise des IA, donc on a des modèles d'IA. On met des prompts. Ici, on a un prompt qui est paramétrable, qui permet d'être adapté à chaque cas. Et on voit aussi qu'on utilise différents modèles d'IA. Ici, dans cet exemple, on est sur GPT-4o, donc d'OpenAI, mais on peut aussi utiliser tout à fait d'autres modèles. Là, on a les modèles de GPT, mais on peut se dire pour la rédaction, si Claude, par exemple, de Anthropique, il est plus adapté, on peut utiliser un autre modèle. Ensuite, on a donc là, on voit aussi qu'on a des petits morceaux de code qui vont aller pouvoir faire des actions spécifiques qui peuvent pas être faites par les modules. Et puis là, on voit, on a dans ce gros bloc là, on a plein de catégories. On va les renseigner des paramètres sur ce e-commerce. Et puis là, pareil, on a on fait encore appel à l'IA. Par exemple, ici, on utilise ça pour que l'IA nous renvoie les choses d'une manière bien formatée. Si vous êtes un peu technique, on appelle ça du JSON. Ensuite, on va mettre à jour notre produit. On va créer le produit dans PrestaShop, donc en automatique, dans PrestaShop ou dans Shopify. Et puis ici, on a un module qui va aller rajouter des images, donc on appelle un sous-module, et après, quand on a terminé, on revient à la fiche suivante. Si je vous montre par exemple à quoi ça ressemble un de ces sous-modules, ici, on a un module comme ça, voilà, qui prend des données en entrée, et puis là, celui-là, il va aller chercher sur, on va l'agrandir un petit peu, il va
il va aller chercher sur Amazon. Si on trouve le produit qui est sur Amazon, à ce moment-là, on va récupérer les images qui sont sur Amazon. Et puis, s'il y en a assez, on s'arrête. Sinon, on va aussi sur Google chercher d'autres images dans la recherche Google. Se pose évidemment la question du droit aux images. Donc ça, c'est aussi en fonction de votre contexte et de vos accords avec vos fournisseurs, bien entendu. Donc on voit que on peut vraiment automatiser tout un tas de choses. On a différents cas. Donc soit on automatise à partir d'une liste de fiches produits. J'ai des clients aussi qui eux vont faire des synchronisations pour créer de nouveaux e-commerce, pour prendre plus de place dans les résultats de la recherche de Google. C'est-à-dire vous allez pouvoir créer d'autres marques, des marques complémentaires. Et ça peut se faire en automatique. On peut réécrire les fiches, tout ou partie. Voilà, on peut faire tout ce genre de choses aujourd'hui avec les automatisations. Si vous voulez mettre ça en place, vous avez mes coordonnées dans la description et donc on sera là pour vous aider à automatiser vos processus, tout ce qui prend du temps dans votre e-commerce et qui vous rapporte de l'argent, parce que le fait d'avoir un catalogue, d'avoir beaucoup plus de produits, d'envoyer ces produits sur des marketplaces, évidemment, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, je suis à vos dispositions pour mettre ça en place. Je vous dis à bientôt. Ciao, c'était Philippe d'Inforéal.